Bonjour et bienvenue sur Automobile Propre pour essayer la Ford Mustang Mach-E. Notre modèle d'essai est une version haut de gamme. Regardons le coffre avec un haillon motorisé. Donc on est quand même très bien dans ce Mach-E. Une fois installé à l'avant, on est plutôt pas mal. Et ce qui est très appréciable par rapport à un Tesla Model Y, eh bien c'est qu'on a les compteurs sous les yeux. Bon bah maintenant on y va. Allez, on démarre en ville, dans une zone industrielle, c'est bien humide, donc ça va être l'occasion de tester la motricité de cette version 4 roues motrices, ça tombe bien. Donc regardons les modes, je suis en Whisper, donc c'est le mode éco, c'est là où j'ai le moins de frein moteur, et je peux moduler le frein moteur avec, ici, conduite monopédale, donc vous voyez quand je lâche, je vais aller jusqu'à l'arrêt, sans toucher au frein. Je peux le déconnecter si je veux. Hop, donc là je vais être davantage en roue libre quand je vais lever le pied de l'accélérateur, comme ça. Hop, vous voyez, elle avance toute seule. Je rappuie. Et là, vous voyez, je suis quasiment en roue libre. Donc, je suis obligé d'utiliser les freins. Mais je peux renforcer manuellement le frein moteur avec ce petit bouton L ici. Donc là, c'est un mode intermédiaire entre l'e-pédale, dirons-nous, et le mode roue libre, ce qui permet d'avoir 3 types de régénération différentes. Donc là, vous voyez, le revêtement n'est pas exceptionnel. Je roule à 50 et je sens bien ce qui se passe. Sur les versions haut de gamme, on peut avoir des suspensions pilotées, mais ce n'est pas le cas de ce modèle d'essai, qui est en suspension métallique classique. Et à faible allure, même si on n'a pas des pneus sportifs, c'est quand même assez ferme. Ça a tendance à rebondir légèrement. Alors on domine bien la route, on est vraiment haut dans cette voiture. C'est assez agréable. Là, vous voyez, sortie de rond-point. Hop, j'accélère à fond. Elle a légèrement glissé. Et c'est très agréable parce que vous voyez, là j'ai fait exprès de la contraindre. J'ai surbraqué, j'ai mis pied à fond sur l'accélérateur. Une voiture standard aurait tendance à aller tout droit, à sous-virer, même des versions 4 roues motrices. Là, la voiture, elle vire à plat. C'est très rassurant et surtout très facile à contrôler. On peut déconnecter l'anti-patinage, mais pas le SP. Alors ça reste une voiture quand même relativement encombrante, assez large. Le rayon de braquage est donné pour 11,6 m, mais ça paraît pas trop encombrant ni trop lourd, du moins à faible allure. Et surtout, la voiture est très silencieuse. Pour qu'elle fasse du bruit, un bruit artificiel de V8, il faudra changer de mode et se mettre soit en mode sport, il l'appelle Unta Mode, ou le mode active standard. Et même quand on est sur un revêtement dégradé, on n'a pas de bruit de mobilier, donc on sent quand même que la qualité de fabrication est sérieuse. Ça paraît même plus solide, plus robuste qu'une Tesla. Donc là, on a un feu rouge. Je suis en mode Whisper, donc le mode éco. Je vais quand même mettre pied au plancher au démarrage pour voir ce que ça donne. Sur le mouillé en plus. Allez, vert, pied au plancher. Ah, c'est 90. On y est. Donc ça traîne pas. Et pourtant, je suis sur le mode éco. Ça dépote. Alors, il n'y a pas eu une once de perte de motricité. C'est bluffant d'efficacité. Incroyable. Pouvoir balancer autant de couple au sol sans la moindre amorce de patinage, c'est remarquable. Au niveau de la visibilité, c'est plutôt pas mal. Les rétros sont assez larges. En 3/4 arrière, on voit bien ce qui se passe, avec les vitres qui sont assez longues. Là, on va tester le système de parking. On a une caméra de recul, donc on va voir ce que ça donne. On va se faire une petite manœuvre ici. Voilà, R. Et là, vous voyez, j'ai la vision par hélicoptère à 360, plus la caméra de recul, et je peux intervenir, vous voyez, sur les différents modes, pour voir, ne va pas m'abîmer la belle Mercedes Classe A à côté, ni la série 1. Elle a l'air de se garer pas mal. Elle va moins vite qu'un humain, mais elle se gare tranquillement et sans abîmer les jantes. Allez, drive. Et maintenant, on va aller voir ce que ça donne sur route. Allez, petite route de campagne, j'accélère à fond en mode sport. Wouh! Je sais pas si vous entendez le bruit de faux V8. C'est assez marrant. Au niveau des freins, là, je prends les freins. Hop, ça plonge un tout petit peu, mais c'est pas méchant. On enclenche assez vite l'ABS. Et voilà, là, je l'ai enclenché. Là, je remets les watts. Je fais exprès d'accélérer à fond, roue braquée, ce qu'il ne faut pas faire d'habitude. C'est pour voir si ça tient bien le pavé. Et ça tient très bien le pavé. C'est vraiment top en équilibre, en répartition, motricité, voilà. Wouh!
Ah, on peut même jouer et pourtant l'ESP n'est pas déconnectable. Hein. Génial. M'amuser avec un truc de 2 tonnes 2 comme ça lancé à 80, c'est que le véhicule est très bien équilibré, très réactif. Il y a une excellente répartition de la motricité sur les 4 roues avec les 2 moteurs. La suspension a besoin d'être, on va dire, au-dessus de 80-90, un peu comme sur une Porsche pour travailler efficacement. Alors qu'à basse vitesse, on l'avait vu en ville, elle est un peu trop ferme. Je m'attendais pas à ce qu'un SUV de 2 tonnes 2 soit aussi agile, c'est vraiment bluffant. On a vraiment l'impression d'avoir une propulsion, c'est remarquable. On finit par un petit bout de voie rapide, comme le veut la tradition. Donc là c'est 110, je me suis mis au régulateur de vitesse. On a un régulateur de vitesse actif et on a aussi un mode intelligent. Ce qu'ils appellent mode intelligent, en fait, c'est la lecture des panneaux de signalisation. Donc le véhicule s'adapte à la fois à la distance du véhicule en face et aux limitations de vitesse, ce qui est vraiment pas mal. Et on a aussi l'aide au maintien de ligne, donc on est sur une conduite autonome assez évoluée. Le véhicule reste dans sa file, sauf si je lâche trop longtemps le volant, où je devrais avoir un bip normalement qui me signale que ce que je fais c'est pas bien. Voilà, gardez les mains sur le volant parce que j'ai lâché le volant trop longtemps. Ici on a des capteurs pour vérifier l'attention du conducteur. C'est très bien insonorisé, on a très peu de bruit d'air, très peu de bruit de roulement. Et c'est un des points forts de cette voiture. Sur long trajet, vraiment elle est silencieuse à souhait. Seul petit bémol, je dirais que c'est le confort de sellerie. À l'avant ça va, mais à l'arrière, on va dire qu'on aura vite mal aux fesses si on est trop lourd. Au niveau des suspensions, encore une fois, on sent qu'elles sont quand même un petit peu figées, elles rebondissent un peu en détente. Ça se ressent aussi sur voie rapide, sur les ondulations, la voiture a tendance à légèrement osciller. Pourtant, on a des pneus typés confort, hein. 55 en épaisseur, c'est beaucoup, hein. C'est pas des pneus sportifs. Autre détail très appréciable par rapport à une Tesla Model Y, c'est la possibilité d'avoir un compteur lisible juste sous les yeux. Tout n'est pas centré sur l'écran central, donc ça c'est quand même bien. En matière de consommation, vous voyez à l'ordinateur de bord, j'ai fait du 23 kWh au 100, sachant que la batterie fait 88 kWh de capacité utile. Là, il faisait 10 degrés, je me suis pas privé, mais j'ai pas roulé comme un fou. Donc on va dire 350 à 450 km d'autonomie selon le type de conduite. Donc évidemment, on n'a pas de superchargeur comme chez Tesla, donc ça c'est quand même un point faible pour les longs trajets. Mais le point fort, c'est qu'on a un réseau de concessionnaires très développé, donc on devrait avoir un service après-vente à la hauteur, ce qui n'est pas encore le cas chez Tesla. Et au niveau des tarifs, eh bien, on est à 65 500 € sur ce modèle d'essai, qui est équipé d'options. J'ai à peu près 5 000 € d'options, donc on est plus proche des 70 000 €, ce qui est le prix d'une Tesla Model Y. Donc ça fait quand même un peu cher. Maintenant, si vous prenez un modèle d'entrée de gamme en propulsion, eh bien, vous serez à partir de 49 000 €, plus les 3 000 € de bonus, et là, ça devient plus compétitif que Tesla. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à aller lire l'article sur automobilepropre.com. Et je vous dis à bientôt. Ciao!